Dans la vidéo précédente, on a importé les ressources et on a mis en place notre palette de façon à pouvoir l'utiliser pour concevoir nos niveaux. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on commence à créer notre village, notre ville, si vous voulez, RPG. Donc pour cela, je fais un petit peu de place et on va commencer à mettre en place notre tilemap. Donc pour créer votre première tilemap, vous allez dans le Game Object, 2D Object, ici vous sélectionnez tilemap. Et là, du coup, on a la grille qui apparaît. On retrouve bien ici dans notre hiérarchie la grille et notre tilemap. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous sélectionnez la tuile là où les tuiles qui vous intéressent. Alors, je vais par exemple prendre... là, on a quoi? Là, on a des fleurs. Je vais prendre de l'herbe classique et je peux commencer à peindre, comme vous pouvez le voir. Alors, petite précision, il se peut que parfois comment dire, la grille ne soit pas à la bonne échelle. Vous pouvez vous retrouver avec une tuile, une grille comme ça. Alors ça peut venir du fait que vos tuiles ne sont pas correctement configurées, ou votre grille n'est pas correctement configurée, ou il y a un problème au niveau de la taille quelque part. Quand c'est comme ça, soit vous vous arrangez pour indiquer la bonne taille au niveau des tuiles, soit vous recherchez ici une échelle qui correspond à l'échelle de vos tuiles. Alors moi, comme j'ai préparé les tuiles en 16 par 16, du coup ça fonctionne. Sinon, j'aurais pu modifier la taille des cellules de la grille, et ça aurait fait l'affaire également. Donc, je vais commencer par prendre un rectangle, comme ceci, et je vais peindre, on va dire, quelque chose comme ça. Alors je vais pas faire un truc non plus gigantesque. C'est juste pour vous montrer, hein, je vais pas faire un jeu complet, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors juste au niveau de ma caméra, je veux un jeu en 16 neuvième, donc je vais mettre en 16 neuvième. Au moins là, j'aurai, vous voyez, j'aurai une caméra, je sais pas si vous la voyez bien, elle est ici ma caméra, et je peux voir le rectangle de ma caméra. Donc là, le rectangle, il démarre ici. Si je sors, hop, je sors du niveau. Et j'ai à peu près 2 fois la taille de ma caméra en largeur. Et pareil, à peu près 2 fois en hauteur. Ça me suffira. Donc je vais remettre la caméra où elle était. Et je vais continuer à peindre sur ma grille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre un petit peu d'eau. Voilà, je vais prendre de l'eau que je vais mettre, disons, par là. De l'autre côté de ma map, je peux également mettre un petit peu d'eau pour faire en sorte que, comment dire, que le chemin soit bloqué. Comme ça, le joueur ne pourra pas aller à droite. Je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pratique de pouvoir peindre avec plusieurs tuiles en même temps. Ça permet d'aller plus vite. Je vais prendre un petit peu de rocher comme ça. Je vais mettre, disons, par là. Je vais prendre la même chose ici. Je vais mettre par là. Et entre les deux, est-ce que ça passe? Non, c'est pas bon. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Hop. Voilà, je vais faire une petite montagne par là. Ensuite, je vais... Je vais faire une petite montagne à droite également. Ou alors non, à droite je vais mettre une forêt. Je vais mettre une forêt pour bloquer le passage. Alors au niveau de la forêt, j'ai dans mes sprites, je dois avoir des arbres. Alors, au niveau des arbres, on pourrait les prendre... Alors là, j'arrive pas à le faire glisser, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, non, hop. Les arbres, on pourrait les prendre ici et les faire glisser par là. Par contre, je me demande si on peut pas juste faire ça. Je vais dans mes tuiles, je valide. Et non, ça m'a fait une bêtise. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je vais faire CTRL Z. Donc voilà, CTRL Z et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire glisser l'arbre comme ça. On va le faire manuellement. Donc ici, je vais faire une petite forêt. Alors il se peut que parfois, lorsque vous travaillez en 2D, euh, certains éléments soient derrière d'autres éléments. Alors ça va vraiment dépendre de l'ordre dans lequel vous avez placé vos éléments, mais sinon, vous avez le Order in Layer ici, qui permet de définir qui doit être devant quoi.
Et par exemple, si je mets l'arbre en 1, eh bien l'arbre aura une priorité de 1 et sera devant les tuiles qui, elles, sont en priorité 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal d'arbres par là. Je vais essayer de faire une petite forêt. Je fais juste quelques petits décalages, histoire de faire en sorte que ça soit pas trop monotone. Voilà, histoire qu'on ait l'impression qu'il y ait un petit peu de changement. Donc au niveau de cette forêt, ben, je peux la mettre dans un objet ici. Je vais faire create empty. Je vais l'appeler forest. Et là-dedans, je vais mettre des arbres. Mais c'est dommage que les arbres ne soient pas inclus dans le tilset. C'est un petit peu moins pratique de faire comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une route en fait. On va faire une route. Alors il faut que je sélectionne. Je vais sélectionner ça. On va faire une route par là. Ensuite, moi je veux une maison. Alors qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. On va prendre cette maison. Alors par contre, il faut que je désélectionne la grille, sinon ça va me faire peindre dessus. Ou sinon je prends la maison et je la fais glisser directement par là, ça sera mieux. Alors mon building il est là, alors mon building il est caché. Je l'ai fait glisser ici, mon building est caché. Du coup je vais mettre un order in layer de 1 et du coup la maison apparaît. Alors je vais mettre la maison, disons... Je vais la mettre par là. Je vais continuer à peindre sur ma grille. Donc on va prendre ça encore. Je vais aller de ce côté-là. Comme ceci. Ici, je vais juste faire un petit, comment dire, un petit renfoncement pour montrer qu'on peut aller donc dans la maison. Je vais mettre une deuxième maison. Je vais la mettre en order in layer de 1. Cette deuxième maison, je vais la placer plus à droite. Alors on va dire par là. On va créer une petite route qui va aller là-bas. Donc voilà, là on n'est pas trop mal. Je vais faire un champ d'agriculture, on va dire, par ici. Alors par contre, je vais en faire un plus grand. Je vais en faire un plus grand, comme ça à peu près. Hop, on va le fermer. On va mettre quelques citrouilles, comme ceci. Enfin, je sais même pas si c'est des citrouilles en fait. On peut mettre en place une petite route qui permettrait d'aller au champ. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre, disons, une petite clôture par là. On peut créer quelque chose comme ça. Ici, on peut faire remonter la clôture. Et à gauche, pareil, on peut faire remonter la clôture. Comme ceci. Bon là la route elle peut aller à gauche, hein. Ici on peut dire qu'il y a une autre route. Alors il y a de la décoration possible, ici j'ai un baril. Ce baril je vais mettre en priorité de 1. Alors il est là, je peux en mettre un disons à côté de la maison. Je peux le dupliquer, CTRL D, je peux en placer par là. Alors vous voyez, ici c'est pas très beau. Par contre si je prends le second baril et que je le mets dans un ordre de 2, il passera devant, et à ce moment-là on aura quelque chose un peu plus sympa. Enfin en tout cas plus logique. Donc là on a fait quoi? On a fait les barils, on peut mettre un petit coffre.
Si vous voulez créer un objectif basé sur un coffre, qu'il faudrait potentiellement aller trouver, disons, on peut le cacher dans la forêt. On a des rochers, on peut mettre des rochers. Priorité de 1. Je peux mettre des cailloux par là, CTRL D. C'est juste histoire d'ajouter un peu de déco dans notre village. Et là, on va dire qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors, du coup, je fais vraiment quelque chose de très basique, histoire de vous montrer. Vraiment très très basique. Bien évidemment, pour créer un gros jeu, ça sera beaucoup plus long. Il faudra passer beaucoup de temps à tout bien détailler. Alors par contre, pour l'instant, notre niveau n'est pas bon du tout, hein. Alors je vais déjà juste m'organiser ici. Je vais créer un objet que je vais appeler OBJ, qui contiendra tous mes objets. Hop, au moins je suis mieux organisé. Et comme je vous le disais, là on n'est pas bon du tout. Parce que on doit mettre de la collision sur nos tuiles. Par contre, si je mets un objet de collision sur le tilemap, tout sera solide et on ne pourra pas se déplacer. Moi ce que je veux, c'est différencier les tuiles solides des tuiles pas solides. Alors en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez créer des collideurs invisibles ici pour englober les zones solides que l'on ne peut pas traverser, mais c'est peut-être pas forcément super propre de faire comme ça. Ou sinon, la technique consiste à créer votre tilemap ici, puis à créer donc encore un tilemap de DObject tilemap, et celui-ci, je vais l'appeler par exemple solide. Et c'est là-dessus que je vais mettre mes collisions. Du coup, c'est sur ce second tilemap qu'on va placer les objets que l'on ne peut pas traverser. Alors en fait, j'ai perdu peut-être un peu de temps à décorer le niveau, alors qu'au final, pas tous les éléments décoratifs doivent se trouver sur votre tilemap de base. En fait, les choses que l'on ne peut pas traverser, je vais les mettre ici sur notre seconde map. Pour cela, je vais retourner dans ma palette, sauf que dans ma palette, au lieu de sélectionner tilemap ici dans la active tilemap, je vais sélectionner tilemap solide qui est notre seconde tilemap qui elle sera solide. Alors qu'est-ce que j'ai envie de rendre solide? On va dire ça par exemple. Je vais repeindre ici au niveau de l'eau. Ce qui fait que si je désactive notre tilemap de base, vous voyez, l'eau est bien ici, hein. On peut superposer des objets. Lorsque vous utilisez plusieurs tilemaps, vous pouvez en utiliser 2, 3, 4, 5, 10, lorsque vous utilisez plusieurs tilemaps, les tuiles vont se superposer. Contrairement à votre tilemap de base, qui, lorsque vous peignez dessus, ça écrase par-dessus. Dès que vous peignez sur l'herbe avec de l'eau, l'eau va écraser l'herbe. En revanche, si vous peignez sur une seconde tilemap, vous allez avoir des tuiles superposables. Ce qui va vous permettre de mettre de la profondeur dans vos niveaux. Alors au niveau des choses solides, on va avoir ça. Alors je suis toujours sur tilemap solide, je vais peindre ici. Ensuite je vais peindre là, hop, 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 ici, ici. Ça sera solide. Tout ça, ça sera solide. Voilà. Ça pareil et ça pareil. Tout ça à gauche, c'est solide. La forêt, c'est solide, mais ça, c'est pas notre tilemap. Donc là, on est bon. Là, j'ai créé les zones que l'on ne peut pas traverser. Comme vous pouvez le constater. Il y a juste la barrière qui est solide, la montagne qui est solide et l'eau qui est solide. Alors comment faire pour rendre ces objets solides? C'est très facile. Il suffit de cliquer sur votre tilemap ici et d'ajouter un component que l'on va rechercher. Je vais commencer à taper call pour rechercher un collideur. Et moi ce que je veux c'est un tilemap collideur 2D. Ce tilemap collideur 2D s'applique bien à notre tilemap solide. Ici, comme vous pouvez le voir, on voit les petits, on voit le carré vert du collideur. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le distinguer sur la vidéo. Mais on a bien ajouté un objet de collision à ces éléments décoratifs. Ensuite, bien évidemment, tous nos objets doivent être solides. Les buildings, les rochers, les arbres. Donc je sélectionne mes objets, je fais Add Component et je vais ajouter par exemple un Box Collider. Ça sera largement suffisant. Pareil pour ma forest. Pour la forêt, je vais ajouter... Alors là, pour la forêt, je peux même faire mieux. Je vais ajouter un collideur directement sur la forêt. Au lieu d'ajouter un collideur sur chaque arbre, je vais ajouter un collideur 2D sur toute la forêt. Alors par contre, ça me gêne d'avoir la grille. Je vais juste cacher la palette, comme ça je pourrai travailler convenablement.
Je vais agrandir la taille en X de mon collider, comme ceci. Je vais ensuite agrandir la taille en Y, et je vais régler le offset en X et en Y, de façon à ce que mon collider soit bien positionné sur la forêt, pile au bon endroit, pour que le personnage ne puisse pas aller sur cette zone où je ne veux pas qu'il aille. Donc au lieu de mettre un collider individuel sur chaque arbre, je mets un collider géant qui englobe toute la forêt, et je vais juste vérifier les autres colliders, parce que j'en ai vu certains qui me gênaient un petit peu. Celui-ci par exemple, il est un petit peu trop grand, je vais le réduire, et je vais ajuster l'offset pour que ça corresponde plus à ce que je recherche. Je me rends compte que le coffre est peut-être un petit peu trop caché, je vais le mettre par ici. Le collider de cette maison, pareil, j'ai l'impression qu'il est un petit peu grand, donc je vais réduire la taille en Y, comme ceci, pour que ça corresponde mieux à l'image. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal puisqu'on a un décor complet. Notre décor, donc voilà, il est prêt. Les endroits solides, on les a solidifiés. Et le personnage ne pourra pas aller n'importe où. On a balisé à gauche, on a balisé à droite, on a balisé en haut. Le personnage donc aura la possibilité de sortir de la ville par là ou par là, et ensuite en bas on bloquera le chemin, hein. Je peux d'ailleurs ajouter des arbres comme ceci, juste histoire, enfin juste que on voit le sommet de l'arbre pour que le joueur comprenne qu'il ne peut pas passer par là parce que ça sera bloqué par des arbres. Donc on peut vérifier, là on a terminé au niveau de la déco, on peut vérifier, ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la fenêtre ici. Au niveau de la caméra, je vais pouvoir la déplacer pour me balader dans la ville. Alors juste sachez que la caméra, comme on est en vue 2D, on est en vue orthographique, pas d'effet de profondeur. Et du coup je me retrouve avec une caméra qui a une taille, et vous pouvez modifier cette taille pour mettre une vue plus ou moins loin. Donc là, je sais pas, 5 c'est peut-être un peu trop zoomé pour moi, je vais mettre 6 et 6 je préfère. Et donc ensuite vous pouvez déplacer la caméra sur votre niveau comme ceci, de façon à voir si ça vous plaît. Et c'est ça que verra le joueur. Donc c'est vraiment un tout petit village, hein, mais c'est pour l'idée, juste pour l'idée pour vous montrer. Ensuite, je ferai en sorte de bloquer le mouvement de la caméra par contre. J'aime pas le bleu derrière la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pipette de la caméra et je vais prendre une couleur voilà, verte qui correspond à l'herbe. Du coup, si jamais la caméra voit un petit bout ici, on aura un vert qui se rapproche plus de l'herbe. Mais sinon, après, rien ne vous empêche de faire un gros carré d'herbe géant pour, pour avoir de la déco même en dehors de votre carte. Donc c'est tout pour cette vidéo, on aura mis en place notre carte et les collisions. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour poursuivre la création de ce mini-jeu.